Bible a dit, dévotion matinale. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés, protégés, et jusqu'ici, il nous a secourus. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous pouvez avoir pleinement confiance en ce Dieu vivant. Gardez le silence. Laissez votre combat, vos soucis, vos épreuves, vos tourments entre les mains du Dieu vivant. Lui-même, il saura quoi faire. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous accompagne, qu'il vous préserve, qu'il vous délivre. Bonne journée dans le Seigneur, bonne méditation. Dieu vous bénisse abondamment. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche sainte gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche sainte gloire, tu seras vainqueur. Oh, le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant couche par terre à l'instant. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant couche par terre à l'instant. Lecture de la parole de Dieu. Deutéronome 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Parole du Seigneur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour dans nos vies, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, là où de toi sont réunis, tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous te levons, Seigneur, nous t'exaltons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu vivant. Nous te célébrons parce que tu es celui qui règne au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, nous voici aujourd'hui, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous te demandons déjà, Seigneur, pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pardon, Seigneur, pour tout, Seigneur, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'ont pas glorifié, qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos pensées, Seigneur,
qui n'ont jamais été, Seigneur, alignés, Seigneur, à tes pensées, Seigneur, divines, Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour inconditionnel, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour, Seigneur, chaque heure, chaque seconde, Seigneur. Nous, Seigneur, rendons, Seigneur, compte, Seigneur, que c'est une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est une grâce que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu combattras pour nous, Seigneur. Tu combattras pour tes enfants, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu combattras pour tes enfants. Nous croyons, Seigneur, que ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, ça n'a pas changé. Ce que tu as promis à tes enfants, ça n'a pas changé, Seigneur. Merci pour cette promesse divine. Merci, Seigneur, pour cette promesse que tu fais à tes enfants, Seigneur. Merci pour cet espoir que tu nous donnes dans ce monde, Seigneur. Dans ce monde, Seigneur, désastreux, dans ce monde de tristesse, dans ce monde de peine, Seigneur. Mais tu nous as jamais abandonnés. Tu nous as jamais abandonnés. Tu es toujours là. Tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés. Merci, Seigneur. Merci pour le combat que tu fais pour nous tous les jours. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, que ce combat, Seigneur, tu as payé un prix. Et ce prix, Seigneur, c'était à la croix. Et ce prix, Seigneur, que tu n'avais rien fait, mais tu l'as fait, Seigneur, pour nous. Tu as payé ce prix pour nous racheter, Seigneur. Pour nous racheter, Seigneur, du mal. Pour nous aider, Seigneur, à avoir, Seigneur, un esprit bien disposé. À avoir les yeux, Seigneur, qui s'ouvrent, Seigneur, pour respecter et pour comprendre, pour accepter, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait à la croix, Seigneur. Encore merci pour ce que tu vas faire dans la vie de nos sœurs. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de nos frères. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Et Jacques Azel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 2 Chroniques 20, verset 15. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Quel heureux plaisir de vous rencontrer encore une fois ce matin pour partager la parole du Seigneur, pour vous parler du combat du serviteur de Dieu. Israël, autrement dit les enfants de Juda, ont été menacés par une coalition de 3 armées qui venaient lui faire la guerre. Et Josaphat, roi de Juda, à l'époque, n'a pas pu constater que la faiblesse de son armée devant cette multitude nombreuse qui voulait leur peau. Ainsi donc, il a exposé le problème à Dieu. Et par la voix de Jacques Azel, Dieu lui a envoyé une réponse. De cette histoire, il y a 2 choses, 2 leçons que nous devons tirer. La première leçon, c'est que quand nous avons des difficultés, quand nous faisons face à l'adversité, nous devons confier le problème à notre Dieu, le seul qui ne peut perdre les batailles. Ainsi, Josaphat, sans hésiter, connaissant sa faiblesse, a exposé à Dieu le problème auquel il faisait face. Et la deuxième leçon, c'est que nous devons faire confiance à Dieu dans les difficultés. Après avoir exposé le problème à Dieu, Josaphat attendait la réponse que Dieu allait lui envoyer. Il s'attendait, il était sûr que Dieu va faire quelque chose, que Dieu agirait en sa faveur. Et par la voix de Jacques Azel, Dieu lui a dit, vous n'aurez pas à combattre, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Vous savez, cette histoire est aussi pour vous. Ne vous faites pas, ne vous tracassez pas quand les difficultés, quand l'adversité viennent devant vous. Faites confiance à Dieu, exposez-lui le problème et c'est lui
qui va agir pour vous. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette phrase, Dieu va combattre. La première fois, c'était lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël vers la terre promise et qu'arrivés devant la mer Rouge, ils n'ont pas pu traverser alors que l'armée des Égyptiens avançait vers eux. Et Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons des combats qui menacent toute notre vie. Nous avons des ennemis. Et le diable même est notre ennemi. Il nous déclare la guerre. Mais vous savez, faites confiance à Dieu. Sachez que c'est Dieu qui va se battre pour vous. Ne vous tracassez pas devant les problèmes. Ne vous effrayez pas. Notre Dieu Tout-Puissant va se battre pour vous. Faites confiance à Dieu. L'Éternel est celui qui combattra pour vous. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni abondamment, sois scellé du Saint-Esprit. Merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir prié avec nous. Bible a dit vous souhaite une très bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. Bonne journée avec Dieu, sois scellé du Saint-Esprit.